Le point numéro 11, c'est la garantie d'un niveau de rémunération et d'un logement. Alors c'est moi qui ai rajouté logement. J'avoue que ça ne figurait pas dans le programme du CNR. Je ne l'ai pas appris et là j'ai rajouté le mot logement, qui assure à chaque citoyen et à sa famille la sécurité et la dignité. Logement et rémunération décents, nous le disons depuis 4 ans et demi, je le redis, je vous ai toujours dit que le programme que j'annoncerais reprendrait ce qui avait déjà été annoncé avec d'autres. Je tiens mes paroles, je tiens ma parole, je tiens mes promesses. Donc, comme annoncé, nous procéderons à une relance de l'économie et également de l'action sociale par la mise en chantier de 80 000 logements sociaux par an, en plus de ceux prévus. Ce sera financé, cette politique sera financée en partie par la récupération des fonds versés en pure perte à l'Union européenne, qui sont de l'ordre, je vous le rappelle, de 7 à 8 milliards d'euros par an, avec pour objectif de résorber en 6 ans la pénurie de logements sociaux. Je ne vous fais pas un dessin sur les questions de la pénurie de logements qu'il y a en France. Nous procéderons également à un renforcement d'une loi existante, mais qui est mal appliquée, qui est la loi SRU, et qui, comme vous le savez, impose aux collectivités locales, à toutes les municipalités, la construction de logements sociaux. Pourquoi cet accent sur le logement ? D'abord parce que les Français, notamment les Français modestes, ont de plus en plus de difficultés à se loger à des prix faramineux, mais aussi parce que la construction de logements, vous connaissez ce vieux proverbe français qui dit « quand le bâtiment va, tout va », eh bien il est prouvé en matière économique que c'est un peu générateur d'importation d'une part, et d'autre part que ça permet de créer des emplois assez nombreux sur place. Parce qu'on n'a pas encore réussi à construire un HLM depuis Shanghai. Il faut quand même que ça se passe à Romorantin. Enfin, valoriser les bas salaires par rapport au système d'indemnisation du chômage. L'État renforcera les dispositifs en partenariat avec les entreprises pour que les bas salaires soient réellement améliorés, notamment réellement attractifs par rapport aux TRAP, comme on les appelle, aux situations de chômage indemnisées. En particulier avec des aides aux entreprises pour subvenir aux frais de transport domicile-travail, de telle sorte qu'on ne se trouve pas devant cette situation, malheureusement, qui n'est pas si rare que cela, de voir que des personnes n'ont finalement pas intérêt à reprendre un travail parce que les indemnités chômage sont à peu près du même niveau si elles défalent que leurs frais de transport, etc. C'est mauvais à tous les égards, c'est mauvais pour la société, c'est également mauvais pour les individus puisque, en réalité, quelqu'un qui n'a pas de travail souvent finit par se poser des problèmes sur son utilité sociale. Donc c'est un point qui est, je crois, très, très important.